monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre projet d'urne. On a déjà fait dans la vidéo précédente la grosse boîte, la petite, donc la technique pour monter les boîtes avec la structure indéchirable. Si vous n'avez pas vu le tuto précédent, je vous le remets dans le petit i et dans la barre de description, vous aurez le lien vers la playlist qui vous mènera à l'entièreté des tutos. Pour petit rappel, j'avais déjà fait cette urne-là en version jungle, j'avais montré juste les photos, et je suis partie de cette photo-là de Pinterest, dont je vous remettrai le lien de la photo si vous le voulez dans la barre de description aussi. Donc voilà, je l'ai faite à ma sauce, ce qui m'a donné un truc assez énorme de 38 cm par 25, avec une belle contenance de boîte intermédiaire qu'on va faire aujourd'hui pour mettre les enveloppes. Donc on y va, je me munis de 4 feuilles à 4 et puis 2 cartonnettes. Donc toujours pareil, la cartonnette de 2 mm et il va vous falloir 2 morceaux de 14 par 14. Ça, c'est les côtés. Et ensuite, pas compliqué, 4 morceaux de 19 par 14. On a le dos et le devant et 2 morceaux pour le bas et le haut. Je vous le rappelle, c'est toujours la même chose au niveau des languettes, mais ça, vous le verrez par la suite. Donc là, j'ai décidé de couper. Oui, dans celui d'avant, j'ai fait à l'arrache au ciseau. Là, je coupe proprement. Oui, donc je vais couper simplement sur les 29 à 23 cm et je fais ça 4 fois. C'est pour nos morceaux de 19 par 14. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez retailler un petit peu ici. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais retailler à 18. Et d'ailleurs, je vous dis 4 feuilles à 4, non, il en faudra 6 parce qu'il nous reste les 2 morceaux de 14 à 14. Et là, je vais prendre des morceaux de 18 par 18. Bien sûr, on garde toutes ces chutes. Alors, pas toutes, hein, bien sûr, on n'aura pas besoin de toutes. Mais pour recouvrir l'intérieur, vous savez, nos arêtes de cartonnette à l'intérieur, on va avoir besoin de morceaux de papier. Donc, on ira piocher là-dedans. On va commencer très simple avec nos morceaux de 14 par 14. Très simple parce que, comme elles font, c'est un carré. Donc là, peu importe de quel côté vous allez faire vos languettes, ça tombera toujours juste. Donc, on commence par mettre de la colle. Hop, voilà, je centre sur mon morceau et là simplement n'importe quel côté, peu importe, vous allez rabattre qu'un seul, voilà, côté comme ça et puis l'autre en face en symétrie. Colle double face, les deux comme moi je vais en mettre ici, peu importe, vous venez bien rabattre, on vient bien marquer la fin de la cartonnette et on fait ça avant de coller, comme ça au moins c'est pré-marqué. Et puis ensuite on met notre système de collage que l'on désire. Voilà, on marque bien les plis, c'est important. Et puis, comme précédemment, hein, on a obtenu nos languettes de collage. Une fois qu'elles sont sèches, enfin que c'est bien sec, on peut venir biseauter hop, nos bandes. Voilà. Puis, ma foi, on fait la même chose pour le deuxième morceau. Voilà, c'est fait et je les ai retournés et j'ai marqué la fin de ma cartonnette, voilà, avec mon plioir. Si vous mettez du double face, vous pouvez déjà mettre votre double face. Sinon, avec la colle, vous attendez. Et ensuite, pour les autres morceaux. Donc là, on va les coller déjà tous. Ça ne change pas pour les 4, centrés sur notre papier. Hop, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que il y en a 2 qui vont être d'une certaine manière et 2 de l'autre. D'abord, sur un premier, on va rabattre le côté gauche et le côté droit. Donc, ce qui va nous créer des languettes sur le prolongement des 14 cm. Je fais ça sur les deux côtés. Et là, par contre, c'est l'inverse. On va rabattre le haut et le bas, donc des 14, vous voyez, ici. Ce qui va nous créer des languettes dans le prolongement des 19 cm. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, c'est exactement la même façon de monter pour toutes les boîtes. Donc on l'a fait un peu plus en détail dans la première vidéo, donc là je vais pas m'attarder, juste simplement où j'ai rabattu, eh bien on vient coller ça. Donc, comme précédemment, on va coller et on va bien marquer, voilà, la fin de la cartonnette. Donc on fait ça sur ces 4 morceaux. Voilà, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on retourne et on vient marquer la fin de la cartonnette et on va pouvoir passer au montage. Là, vous vous en doutez, ça va être un peu différent parce que ici, il y a l'ouverture. Donc, on va reprendre un fond, vous voyez, de 14 par 19 avec les bandes dans le prolongement des 14. Hop, on le retourne. On va mettre un fond, vous voyez, où les languettes sont sur le côté. Et simplement,
hop, on vient l'accrocher. Donc là, on va tout faire à plat. Donc c'est exactement la même chose. Voilà, je reprends le deuxième identique et je viens le coller. Donc on laisse toujours bien un petit millimètre entre chaque. Voilà. Voilà, on continue avec les côtés. Et là, ce qui va être différent, c'est que donc on a le fond, on a le dos. Pour moi, ici, c'est le devant. Donc c'est comme ceci. Et ici, ça va être ouvert. Il va y avoir la fente et ça va être retenu par le dessus. Et c'est avec cette bande-là, qui en tout cas moi j'avais fait comme ça, cette bande-là va être la bande de fermeture. C'est sur celle-ci qu'il va y avoir les scratchs. Là on est comme ceci, le fond, le dos, le devant, les côtés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir accrocher donc ce qui va être mon dessus à mon dos ici, mes doubles faces. Donc vous allez le voir que pour le devant, en fait, j'ai pas voulu me casser la tête entre guillemets et vous faire des mesures différentes, etc. parce que vous aurez pu risquer de vous perdre. Devant les languettes qu'il y a ici, on n'en aura pas besoin. Vous allez voir qu'on va les rabattre. Au final, vous voyez, ça va être comme ça, comme ceci. Donc on a le côté qui est là, comme la boîte. Voilà, normal. Mais ce côté-là, du coup, va s'ouvrir et se fermer. Ça va être retenu avec les scratchs sur cette bande ici. Au final, ces languettes-là, on ne va pas en avoir besoin. Elles ne vont pas être reliées ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rabattre. Et vous voyez que ça, au final, vient cacher notre cartonnette. Et je vais juste les biseauter un petit peu. Voilà. Hop. De chaque côté. Et puis, simplement, je vais venir la rabattre sur elle-même. C'est rabattu. On fait pareil de l'autre côté. Et cette boîte-là va être recouverte entièrement à l'intérieur. Donc, il faut vraiment que ça soit propre. Pas forcément comme les autres, vous savez, monter. On fait pas toutes les arêtes, etc. Ça ne se verra pas, c'est pas un souci. Mais ici, on veut faire quelque chose de très propre. Donc, on va recouvrir, vous voyez, toutes ces arêtes qui sont à nu de cartonnette ici. Donc, ici, ici, ici. Et après, une fois montées, on devra encore cacher celles qui seront visibles, admettons, entre là et là. Eh bien, il va falloir qu'on mette du papier ici. Mais ça se fera une fois que ça sera en 3D. Dans tous les cas, je vous remets ici sur la gauche et je vais faire un arrêt sur image. Vous aurez toutes les mesures de toutes les bandes qu'il vous faudra. Donc là, j'ai bien mes 6 morceaux de 14 par 3 et mes 4 morceaux de 19 par 3. Là, ce que je vais faire en amont, c'est que je vais les plier. Donc, je vais marquer le pli et je vais biseauter mes bandes. Voilà, en partant de ma pointe. Alors, je les biseaute légèrement. Les 4 grands, vous allez pouvoir déjà venir les mettre quand c'est à plat. Donc, vous voyez, ça vient se mettre ici, ici, ici. Et la dernière, le grand de 19 par 3, ça vient sur la languette ici. Vous voyez, vous allez bien venir le coller là. D'ailleurs, je l'ai faite trop courte, enfin trop courte entre guillemets. C'est parce que je veux vraiment que ça soit propre et qu'on ne le voie pas. Donc, bon, il me reste encore des chutes, hein. Vous aurez la même chose. En fait, je vais refaire un morceau de 3 cm et demi par 19. Tout simplement pour pouvoir venir faire un morceau de 2. Vous voyez, donc là, je vais faire un pli à 2 cm. Et je vais mettre la bande de 2 qu'il y a ici. Donc, bien sûr, ça sera biseauté, hein, je vais refaire ça. Elle sera sur le dessus, ici, pour voilà faire la même taille que ce qui me reste là. Alors, celle-ci, elle sera peut-être plus grande que là. C'est possible, mais pas grave. On viendra retailler et au moins, les deux seront à la même longueur et ça fera plus propre. Vaut mieux que ce soit plus grand que trop petit, parce qu'après, si on réduit encore à 1,5 cm, la bande, voilà, nous, on n'oublie pas que c'est ce qui va retenir notre devant, ça va être un peu trop court. Ensuite, pour ce qui est des petits morceaux de 14 par 3, là, il n'y en a que 2 pour l'instant qui vont aller. Vous voyez, ils vont aller ici, voilà, là et là. Les autres, on va s'en servir quand tout sera monté. Voilà, vraiment pour venir cacher ce qui reste. C'est-à-dire la jointure entre ici et ici. Vous voyez, quand ça sera comme ça. Et ensuite, pour cacher la jointure ici, quand ça sera collé avec le dessus. Vous voyez, là, on viendra à l'intérieur et c'est ici que ça se fera. Mais pour l'instant, on peut déjà venir coller ces bandes-là. Donc voilà, 19 par 3 comme je vous ai montré. On met le pli près des cartonnettes, vraiment dans la rainure de la cartonnette. Et puis, on vient bien
le plaquer, voilà, bien le coller, on marque bien le pli et surtout on fait ça surtout et à plat, tout ce qui doit être à plat et on laisse bien prendre, voilà, avant de replier, ça évite les décollages. Pour ce qui est des papiers à l'intérieur, moi je vais recouvrir tout simplement en violet, mais je vais déjà couper mes morceaux, mais je les collerai après, parce qu'il faudra, bah, certains on peut les coller tout de suite, mais d'autres, vous voyez, il faudra attendre d'être en volume pour que ça soit recouvert avec nos petites bandes pour recouvrir. Donc, quitte à, pour pas me tromper, je fais ça après, hein, d'accord? Et donc là, je prendrai des morceaux simplement d'un demi-centimètre en moins. Donc là, 18,5 par 13,5 et là, 13,5 par 13,5. Avant de tout monter, on va s'occuper de la fente ici, donc sur l'avant. Et vous voyez, on va se faire des marques à partir du haut ici à 4 centimètres. Hop, voilà. Et on fait ça de l'autre côté aussi. On peut déjà relier ces deux traits. Et ensuite, on reste sur ce trait et on va faire des marques en partant du bord à 1 cm. Voilà, de chaque côté. Hop. Et donc, on prolonge notre trait si besoin. Donc là, vous voyez, c'est le début de notre fente et on va la pousser vers l'intérieur. Et moi, je vais la faire d'1,5 cm de large. Voilà. Donc, je reporte ces mesures à partir de ma ligne, hop, vers l'intérieur. Bien sûr, je relie mes deux traits et je vais reprendre les mesures à partir de ce trait pour les 1 cm. Voilà, pour être sûr de m'être arrêté au bon endroit, que ça soit bien propre et je n'ai plus qu'à relier ces deux traits ici. Bien sûr, il va vous falloir encore des petits morceaux de papier pour cacher toute cette fente, mais on va voir ça après. Pour l'instant, on se munit du cutter, du tapis de découpe et puis on y va. On enlève tout ça. Voilà, donc vous voyez que j'ai ma fente qui est faite. Donc pour recouvrir, je vous conseille vraiment de prendre la mesure interne ici pour votre morceau. Alors c'est toujours 3 cm de large, d'accord? On fait un pli à la moitié. Et pour les côtés ici, vraiment j'ai pris 1,5 cm, ce qui est pleinement la largeur. Je l'ai rentré ici, vous voyez, comme ça. Et je suis venue, surtout ce qui est très important quand on fait ça, c'est de bien plaquer le papier, vous voyez, contre ma cartonnette. Ça fait que, au lieu d'avoir un pli, on aura comme un gousset. Vous voyez que là, l'épaisseur, c'est pas juste un simple pli, c'est vraiment l'épaisseur de la cartonnette. Et je vous conseille d'abord de recouvrir vos côtés, donc comme ça. Donc là, vous voyez que c'est trop grand. Je vais vraiment le retailler à un petit peu en dessous. Vous voyez, parce que là, va y avoir notre papier design. Donc vraiment, je veux pas que ça se voie. Donc, je vais le retailler. Et donc, pour là, moi, j'ai 17,2. Une fois que je mets les côtés, on peut avoir l'impression, vous voyez, quand on le met comme ça, que ça va pas. Mais j'ai mon morceau de papier qui vient de l'autre côté et qui vient parfaitement combler. Enfin, vous le verrez quand ça sera fait, mais ça sera du coup nickel comme ça. Et bon, moi, c'est ma technique. Simplement ici, j'y vais à la colle, hein, parce que je préfère, au moins je peux le rebouger. Alors là, j'ai mis de la colle sur tout. Faut que je vienne le couper. J'ai vraiment caché mon arête ici. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Bien sûr, pour le morceau là, hop, c'est pareil. Donc, je mets la colle à l'intérieur et on fait la même chose. On vient bien appuyer sur la cartonnette pour vraiment que ça colle également ici. D'ailleurs, ce que je fais, moi, ce que j'avais fait, c'est que je mets un petit peu de colle vraiment pour que bah, ça prenne bien. Hop, donc on l'insère ici. Alors, hop, voilà, donc on le colle. Après, c'est à vous de voir vraiment ce qui va le mieux. Je vous conseille vraiment hein, de mesurer vous. Ça se trouve, vous aurez un petit décalage d'1 millimètre, mais c'est très important quand on fait ce genre de choses parce qu'on veut vraiment qu'il n'y ait rien du tout qui se voie. Alors, vous voyez que j'ai pas biseauté ici. Bon, hein, voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai décidé de pas le biseauter. Et puis donc, on fait la même chose pour le haut et on aura vraiment une fente propre, nickel. Et on va voir maintenant comment faire pour le papier design ici. Et donc pour le papier design, j'ai coupé un morceau de 13,5 par 18,5. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des pinces. Je vais le positionner comme il se doit sur ma face avant. Vous voyez, il doit être mis de telle manière, bien centré. Et bien, hop, je viens le positionner tel quel.
Je viens l'accrocher, on va dire, avec des pinces pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc, vous voyez que j'ai déjà monté ma boîte hein, en volume. Et ce que je vais faire simplement, c'est que je vais marquer l'intérieur avec un crayon. Voilà, franchement, on ne s'embête pas. On fait ça très simplement. On a notre fente qui est inscrite. Soit vous le faites à la main, soit au cutter, soit comme moi, hop, on se casse pas la tête au massicot. Voilà, on a notre papier design tout simplement qui est fait. Alors moi, j'ai laissé un peu trop de papier ici. C'est pas grave, tout est rattrapable. Ce que je vais faire, c'est que je collerai des grosses traces, je pense, de chaque côté ici. Voilà, ça après, on arrange toujours avec la déco. Pour ce qui est aussi de la bande ici, vous voyez que je l'avais pas biseauté. C'était assez important parce que je vais le faire à la fin du coup. Vous voyez que pour que ça fasse plus propre, là, donc je vais retailler simplement au ciseau et je vais légèrement la biseauter. Alors très léger. Puis je vais pouvoir mettre mes scratchs. Alors ça, c'est des tout petits scratchs qui font 1 cm que j'avais trouvé sur Amazon. Et je vais les renforcer hein, parce que vraiment, ça colle. Mais bon, voilà, on n'est jamais trop sûr. Donc si vous les renforcez comme moi, donc cette colle-là, elle est très bien. Sinon, le Glossy Accent, ça fait super bien son effet. Voilà, c'est très costaud. Il faut pas, une fois que vous les scotchez, il faut plus les toucher. Voilà, il faut vraiment laisser le temps que ça sèche, tout simplement. Et avant de coller les scratchs, il faut coller l'intérieur. Donc on refait exactement, hein, franchement, c'est exactement le même procédé que on a fait pour ici. Voilà, il faut le faire 2 fois hein, pour l'intérieur également. Et après, je pourrai coller les scratchs. Et avant de recouvrir votre intérieur, on n'oublie pas de mettre les petites bandes ici au fond et en haut, voilà, vraiment au plafond. Et ça, de chaque côté. On se retrouve dans un plan de vue un petit peu différent parce que le projet est tellement gros que je ne peux pas vous mettre normalement, d'accord? Donc voilà, j'ai recouvert mes boîtes. Alors vous voyez que ici, je ne l'ai pas recouvert encore, ouais, c'est pas encore tout à fait sec. Je l'ai laissé là parce que je vais travailler dessus. C'est là que je vais écrire les noms, prénoms. Là, c'est pour 30 ans de mariage, etc. Donc voilà, je vais faire la petite déco et c'est mieux de la faire à plat. Voilà, que de la faire en suspension comme ça. Donc ça, je le garde de côté. Pour ce qui est des mesures, je suis partie plutôt sur des 0,7. C'est-à-dire que là, je suis sur du 24,7 sur 19,7, etc. pour toutes les boîtes. Donc vous voyez, à chaque fois, même pour la jungle, c'était pareil. J'ai interverti un clair, un foncé, un clair. Comme ça, ça fait que, hop, oui, même là, vous ne voyez pas. Mais vous comprenez. D'accord? Vous voyez, ça s'intercale à chaque fois et je trouve que ça fait plus ressortir. À savoir que j'ai eu assez pour celle du milieu avec 2 feuilles 30-30. Pour celle-ci, il m'en faudra une 3e, mais je n'ai pas 2 blocs. Donc, je mettrai un autre papier qui ira avec. Hein. Et pour celle-ci, ben, franchement, c'est des tout petits papiers. Donc, avec une chute que j'avais, j'ai eu assez. Et ça, c'est une chute où il y avait, vous voyez, tous des nuages comme ça dessus. Et pour ce qui est du collage des boîtes, là, tout simplement, soit vous prenez de la colle chaude. Moi, j'ai arrêté la colle chaude, hein, vraiment, parce que ça me fatiguait. Je vais tout coller avec le Glossy Accent. Donc, tout simplement, je vais en mettre en dessous. Et puis, je vais pouvoir venir coller. À savoir, pour centrer votre boîte, sachez qu'il doit y avoir 3 cm ici et 3 cm ici. Donc voilà, si vous voulez coller, vous prendre des mesures, etc. Je ne vais pas pouvoir vous faire de présentation finale entre guillemets traditionnelle de projet, c'est tellement gros que j'arriverai pas à le cadrer, on est d'accord? Donc je vous laisse avec des petites photos qui illustrent toute la déco.
Voilà, ma foi, j'espère que ce projet vous aura plu et que ça aura pu vous donner des idées. Donc vous avez déjà 2 versions, version petit garçon et une version un peu plus girly. Ça vous montre un petit peu l'étendue de ce que vous pouvez faire avec cette urne. J'espère que ça aura pu vous servir, que vous vous êtes éclatés à le faire. Et puis bah ma foi, je vous retrouve évidemment dans les prochaines vidéos. Ciao, bye bye. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me